Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous dans cette nouvelle édition du week-end. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité. Le gouvernement de transition est remanié. Deux nouvelles têtes embarquent dans le bateau gouvernemental de transition. On en parle avec notre invité dans ce journal. La phase 2 de transition est un véritable fiasco. Nous allons continuer à nous battre pour retrouver et sauver notre peuple. En tout cas, c'est ce que dit le leader de l'UDP dans sa déclaration, vous l'entendrez. C'est tout pour les sommaires. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Je l'annonçais en titre, le gouvernement de transition dirigé par Saleh Kebzabo est désormais au complet après le départ prématuré des deux ministres impliqués dans une sextape. Ils sont remplacés ce matin par un décret lu à la télévision nationale. Qui sont les nouveaux ministres? Les détails avec Judith Kamtar. 72 heures, c'est le temps qu'a fallu pour que le nouveau ministre de la Défense soit connu. Il s'agit de Adago Yacoub. Il remplace à ce poste le général Daoud Yaya Brahim, contraint à la démission le 18 octobre, impliqué dans une vidéo sexuelle. L'autre démissionnaire, Ali Kishoua, a fait place à Ramatou Outouin. Ce dernier aussi a été impliqué dans une affaire de sextape. Nommé au secrétariat général du gouvernement, Ramatou Outouin cède son poste de l'énergie à Abdoulaye Diar Mogodi. Adago Yacoub est la grande surprise de ce réajustement gouvernemental. Il devient l'un des rares civils à prendre les rênes de la défense et le premier sous la transition. Toujours dans le même chapitre, remaniement du gouvernement de transition ce 21 octobre, Dago Yacouba et Dr Ramatou Mahamat Outouin sont nommés respectivement au poste des ministres de la Défense et celui du secrétariat général du gouvernement. Ce changement actif est intervenu suite à la démission de deux membres du gouvernement le 17 et 18 octobre 2023 impliqués dans une sextape. Azdoumaouina Gédéon, journaliste politique, est avec nous ce soir pour parler de ce remaniement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Leïla. Dago Yacoub à la tête du ministère des Armées et Ramatou Outouin au secrétariat du gouvernement. Quelle appréciation faites-vous? Tout de suite, ce qu'il faut dire, c'est qu'on y voit un gouvernement de no-dit, dans la mesure où le scandale dans lequel le pays a été plongé, c'est un scandale de haut niveau. Et comme tel, le temps commande que le président de la transition puisse prendre des mesures qui puissent rassurer les citoyens quant à sa volonté de conduire le pays vers sa destinée, quant à sa volonté de protéger les mœurs publiques, la morale publique. Et cela impliquerait qu'il y ait un remaniement complet. Le gouvernement devrait être emporté et mettre en place un nouveau gouvernement. Mais à défaut d'emporter complètement le gouvernement, il aurait mieux fait de créer une sorte, en tout cas d'entraîner un changement radical à fond, donc pour participer à cette volonté de rassurer les citoyens. Et donc quand on voit ces légers gouvernements, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que c'est une surprise de voir Dago Yacoub prendre les rênes du ministère de la Défense? C'est une surprise. Quand on est dans un contexte tchadien, nous sommes habitués depuis de longues années que ce ministère est la chasse gardée des généraux, même si la fonction ministérielle elle est civile. Ça, c'est le principe. Mais au Tchad, puisqu'on n'est pas un pays où les institutions s'imposent, ce sont des individus qui s'imposent par leur autorité, des hommes forts, tout court. Et donc, on s'attendait justement à ce qu'il y ait un général qui soit nommé. Dans un second temps, lors du dialogue national inclusif, les participants avaient insisté sur le fait qu'il y ait l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On se pose donc la question, est-ce que Adago Yacouba est un homme qu'il faut à la place qu'il va occuper très bientôt? Ça, ce sont des questions qui sont persistantes et qui nécessitent des réponses. Mais du coup, même, on voit que même au sein de l'armée, ça démoralise. Ça démoralise parce que nous sommes dans un contexte, vous l'avez dit, de transition où la sécurité et la défense parlent d'elles-mêmes. Donc, à ce niveau-là, on pense que
comme je l'ai dit, c'est un gouvernement de non-dit. Qu'est-ce qu'on veut nous faire savoir par là? Très justement, la réponse, elle n'est pas perceptible. Avec le processus du DDR, est-ce qu'il pourra s'en sortir? Et comme je l'ai une fois de plus dit, la fonction ministérielle, c'est une fonction civile. Mais au Tchad, un civil, il ne peut pas se mettre à la tête, et c'est difficile qu'il se mette à la tête de l'armée pour pouvoir entreprendre une quelconque action. L'analyse qu'on peut voir, c'est que peut-être en nommant un civil, plutôt qu'un des milliers de généraux qui sont là, peut-être le président veut avoir la même mise complète sur ce département pour conduire directement. Est-ce pour dire qu'il y avait une certaine distorsion ou bien un certain conflit avec le ministre démissionnaire et que maintenant il veut avoir un contrôle complet, il met un civil comme une sorte de fusible, et à l'intérieur, c'est lui-même qui actionne les choses. Dans ces cas, c'est possible. Pour parler des DDR, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de rebelles sur le terrain. Il n'y en a pas. Cette question des DDR, c'est un cafouillage, c'est aussi de l'arnaque politique. Et donc, n'importe qui est capable de le faire parce qu'il s'agit de partage d'argent aux différents chefs mouvements rebelles signataires de l'accord de Doha. Dans un deuxième temps, chacun de ces chefs rebelles va dresser des listes de ces éléments fictifs. Ça serait principalement les membres de sa famille pour être réintégrés soit à la fonction publique ou dans l'armée. C'est cette logique-là que l'on voit. Donc, le problème ne se pose véritablement pas à ce niveau, mais c'est la capacité de l'homme en question à pouvoir administrer les militaires au Tchad. Parce que nous savons que, par exemple, lorsque l'ancien ministre de la Défense sous le feu Idriss Déby, Abali Salah, a été nommé ministre de la Sécurité, par la suite ministre de la Sécurité et de la Défense, il avait du mal à pouvoir régner sur ce département. C'est ce qui a d'ailleurs conduit le maréchal en son temps de l'élever au grade de général 4 étoiles pour lui permettre d'avoir une autorité vis-à-vis des hommes d'armes. Ça veut dire quoi? Le problème, c'est qu'il faut que vous soyez plus fort que les autres pour être le chef. Au cas contraire, ça ne marche pas. Et ce même principe-là se pose au niveau de EGG avec Dr Ramatou Outouane. C'est une femme compétente, on n'en doute pas, mais le fait qu'elle soit socio-anthropologue, est-ce qu'elle a les gabarits pour conduire le secrétariat général du gouvernement, qui est une bibliothèque, sinon qui est le cœur même du gouvernement? Je pense qu'elle aurait été utile si elle était, par exemple, au niveau des plans ou encore au niveau de l'action sociale. Voilà un peu ce qu'on peut voir au travers de ces légers remaniements. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. L'actualité en bref de ce samedi est une compilation de quelques informations phares concoctées et présentées par Aimé Dolinassou. Suivez. L'École supérieure des sciences et technologies de l'information et de la communication, ESTIC du Cameroun, a célébré ses 50 ans en ce mois d'octobre 2023. Les festivités se sont déroulées à Yaoundé du 18 au 20 octobre. On vit la présence du ministre tchadien de la communication, Aziz Mahamat Saleh. Invité par son homologue camerounais René Emmanuel Sadi, le ministre tchadien de la communication Aziz Mahamat Saleh est arrivé à Yaoundé le 18 octobre 2023. Avant le lancement de festivités du cinquantenaire de l'ESTIC, le ministre tchadien a échangé avec son homologue camerounais, notamment sur les radios communautaires, le protocole d'accord relatif aux échanges des programmes de radiodiffusion et télévision et d'expériences techniques entre la CRTV et le NAMA et le protocole d'accord entre l'ESTIC et l'ESSIC. L'Ordre des avocats interpelle le gouvernement notamment sur le respect des règles des procédures à l'égard des personnes détenues depuis quelques jours. Le Conseil de l'Ordre des avocats du Tchad, réuni le 14 octobre 2023, a réagi par rapport à la situation qui prévaut actuellement au Tchad, notamment les conditions sociales et au non-respect des règles de procédure à l'égard des personnes détenues depuis le 8 octobre 2023. Il a fait savoir que des dizaines de personnes sont détenues,
Depuis le 8 octobre 2023, aux renseignements généraux et le barreau s'offusque contre le non-respect des règlements de procédure en matière pénale. En effet, non seulement le délai de garde à vue n'est pas respecté, mais aussi les droits de la défense parce que leurs avocats n'ont pas accès à la structure dans laquelle ils sont détenus et donc pas accès à eux. Ce qui interroge sur la mission de la police judiciaire et sur le rôle du parquet en matière de la poursuite, a déploré le barreau. 2 présumés rebelles appartenant au mouvement du 23 mars M23 ont déposé les armes et se sont rendus auprès des forces armées de la République démocratique du Congo vendredi 20 octobre 2023, a rapporté Info Direct de la République démocratique du Congo. Ces présumés rebelles présentés à la presse et aux autorités militaires ce vendredi 20 octobre par le porte-parole de l'armée dans le Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Ndike, ont affirmé avoir été pris par force pour rejoindre les rangs de la rébellion du M23. Ces derniers confirment la présence des militaires rwandais aux côtés des M23, dont certains sont des instructeurs et combattants, a affirmé le journaliste congolais Justin Kabumba. En vertu de la charte des transitions révisée, la ministre d'État, ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longo, a signé ce 20 octobre un arrêté portant institution d'outils harmonisés pour la gestion des cas de protection de l'enfant en République du Tchad. Ces outils harmonisés ont été élaborés en collaboration avec toutes les parties prenantes concernées par la promotion de la protection des droits de l'enfant. Il vise à prendre en compte les aspects de paix, de développement et d'humanitaire dans la gestion des cas de protection de l'enfant. L'arrêté vise à promouvoir la protection de l'enfant et à garantir une gestion harmonisée des cas de protection de l'enfant en République du Tchad conformément aux normes internationales et aux priorités nationales. Un an après la répression sanglante des manifestations du 20 octobre, le gouvernement n'a toujours pas désigné et traduit en justice les auteurs. Max Kemkoy, président de l'Union des démocrates pour le développement et le progrès, croit fermement que tôt ou tard, justice sera prononcée en faveur des victimes. Suivez. Réquisitionner l'armée dans le maintien de l'ordre, donner l'ordre de tirer pour tuer, arrêter, enlever, déporter, juger, puis gracier pour revenir tendre la main pour s'en attribuer les gloires et récolter le laurier, participe tout simplement d'un cynisme écœurant du dictateur sanguinaire. À partir d'aujourd'hui, chaque âme de ces morts innocentes va commencer à hanter leur bourreau. C'est pourquoi nous appelons ces gens qui croient qu'ils vont continuer à bénéficier de l'immunité ou qu'il n'y aura pas justice à sortir de leur tanière pour demander pardon, car aucun régime n'est éternel. Et ça sera un tribunal criminel qui statuera sur leur sort. Dans le cadre d'Octobre Rose, la Ligue tchadienne pour la lutte contre le cancer a fait immersion à l'université de Toukra pour sensibiliser les étudiants sur le cancer du sang, une maladie dénommée la tueuse silencieuse. Et Médolinassou s'est rendu au campus. Suivez son reportage. Ce matin, ce sont les étudiants de l'université de Toukra qui ont été édifiés sur la question du cancer de sang, une maladie, une tueuse silencieuse qui arrache précocement la vie des milliers de personnes dans le monde. Une occasion qui a permis au président de la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer d'expliquer les facteurs favorisant le risque de cancer en exhortant les jeunes sur la sensibilisation et l'importance de l'autopalpation. S'il y a un cancer du sein dans la famille, aussi bien comme la prostate, s'il y en a dans la famille, vous qui êtes dans la famille, vous êtes sujet à avoir aussi le cancer. Raison pour laquelle on demande à tous ces gens-là, pour qui dans la famille il y a un cancer, qu'il faut faire le dépistage systématique et qu'il faut être suivi pour détecter très tôt et soigner définitivement. Les 90% des causes des facteurs favorisant le cancer, ce sont des facteurs environnementaux.
Il faut rappeler que selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le cancer de sein représente 16% de tous les cancers chez les femmes et depuis des années, la prévalence semble augmenter. Cette occasion a permis aux spécialistes de tirer la sonnette d'alarme en attirant l'attention des étudiants sur l'importance de la prévention à travers la sensibilisation. Décédé le 14 octobre 2023 de suite d'une maladie à Iriba, les funérailles de Sa Majesté le Sultan de Darzakawa Tahir Abderrahmane Agar a eu lieu ce samedi 21 octobre à Iriba en présence des chefs traditionnels. Suivez le compte-rendu de Judith Kamtar. Suite au décès de Sa Majesté Sultan de Darzakawa Tahir Abderrahmane Agar, en date du 14 octobre, une cérémonie commémorative a été organisée à Iriba. À cette occasion, plusieurs chefferies traditionnelles se sont déplacées pour compatir avec la famille endeuillée, notamment Sa Majesté le Sultan de Kapka, de Ouaddaï, de Fitri, de Silla, de Amdiaras, de Bagirmi, d'Artama et celui de Tuntoubaï dans le Darfour au Soudan et d'autres cantons de l'Inédie ouest de Abou Goudam. À cet effet, les délégations, l'une après l'autre, ont exprimé leurs affections et témoignages à l'endroit du défunt. Ils ont demandé au Tout-Puissant Allah d'apaiser les cœurs des endeuillés. Très émue et compatie, la famille a exprimé sa gratitude et ses remerciements aux délégations qui ont fait le déplacement. C'est tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur TITV. Au revoir.